Salut à tous les fans de review et bienvenue sur Naz Review. Alors aujourd'hui on va parler de justement Solo Leveling. Alors un épisode assez intriguant quand même. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient si ça allait être bien, beaucoup de gens qui justement voulaient voir le premier épisode et voir si c'était dégueulasse, si ça respectait plus ou moins les images et les couleurs du manhwa qui est Solo Leveling. On va revenir là-dessus. Faut savoir déjà que j'ai pas justement vu tout le manhwa, hein, littéralement j'ai vu que le premier chapitre. Donc je suis vraiment un noob sur Solo Leveling, je m'y connais pas du tout et j'ai bien fait d'attendre l'anime parce qu'en finalement je suis bien content. Donc le premier épisode il commence uniquement pour introduire son univers, pour introduire justement 2-3 personnages et on nous fait comprendre que justement dans notre monde il y a des dimensions alternatives qui se sont ouvertes et que justement il y a des monstres dedans et que notre armée ne peut pas les battre. Par contre il y a certains humains qui ont développé des capacités et on les appelle les chasseurs. Donc ça va de S à E. Et on voit quelques rangs S au début contre les fourmis. T'as des fourmis rouges, des fourmis, dragon blanc aux yeux bleus, tout ça. Et tu vois justement le niveau de chacun et on te dit que voilà, le rang S, c'est les big boss. Donc on est un peu sur un délire One Punch Man, mais totalement à l'envers. Donc déjà, je trouve ça vraiment intéressant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un shonen un peu débile comme ça, parce qu'en réalité, je sais pas si on peut caractériser ça comme shonen Solo Leveling. Jinwoo, c'est le mec le plus faible de tous les temps, c'est peut-être le chasseur le plus faible de tous les temps, littéralement, le mec est rang E, tu lui mets une pichenette, n'importe quoi, le mec, il meurt, genre. Donc juste les épisodes et les saisons qui arrivent, le mec, il va tout faire pour justement arriver rang S et leur montrer que le mec, il est capable. Là, en premier lieu, on voit qu'il est chiant, le mec, justement, tu sais, il est nul, donc forcément, il se fait hagar en fait, le mec il est là, il pleure, il chouine, il fait le courageux alors que t'es nul, enfin c'est normal et il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est chiant. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait beaucoup de personnes qui oublient que c'est de base un shonen en fait. Et le premier épisode, je trouve qu'il est magnifique. Alors au début, on se posait des questions, on se dit bon, les couleurs sont assez bien, on voit que c'est un peu vif, un peu dynamique, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça va donner justement au climax de l'épisode quand ils sont justement enfermés avec tous ces gardiens là. Je trouve ça vraiment stylé. Déjà, je me rappelle quand manhwa c'était un peu flippant. Faut savoir que l'épisode 1, c'est l'un des épisodes les plus importants d'une série. Donc forcément, ils ont mis le paquet dessus et je trouve qu'ils ont bien géré les couleurs de l'animé. Quand on voit la blonde aussi, je trouve ça un peu loufoque, mais la meuf, elle tape un saut, frère, tu vois son boulard. Bon, est-ce que vous étiez obligé de faire ça, les gars? Est-ce que vous étiez vraiment obligé de montrer son boulard comme ça? Donc Jinwoo et sa pote Larousse, ils vont rejoindre une guilde pour justement faire des donjons et récupérer des cristaux. Donc les cristaux, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent, finalement, c'est de l'argent. Donc avec ceci, tu peux acheter des équipements, tu peux acheter des armes, sauf que notre frérot, vu qu'il est niveau genre E, en fait tout ce qu'il a c'est une dague rouillée, il a un stylo en fait. Voilà, il a un stylo en guise d'arme, sauf que c'est hyper compliqué parce que le mec est trop faible, genre. Le mec il est trop faible, je vous dis une pichenette, il meurt le mec, c'est pas possible. Donc du coup ils vont faire un donjon etc. Ils sont à peu près une dizaine, hein, donc ils sont bien contents et le leader de ce groupe ce sera Sung si je me trompe pas. Et Sung voilà il est un peu plus expérimenté, tu vois qu'il y a aussi des classes A si je me trompe pas, je crois qu'il y a une classe A ou 2. Et du coup ils vont faire le donjon, ça se passe pas trop mal, ils tapent la gueule des gens, ils tapent la gueule des mobs, etc. Et ça se passe très bien. Il y a un peu une vibe à la SAO, hein. J'ai un peu ressenti ça dans le délire donjon, etc. Ça fait un peu vibe SAO. Je sais pas qui c'est qui anime ça, j'ai peur de dire des bêtises, mais je trouve que c'est très bien fait. Et aussi on a des couleurs vives, justement, qui accentuent un peu les émotions des personnages, j'aime beaucoup. Donc à un moment donné, les mecs ils commencent à grid, ils disent bon les gars, la quête bizarre elle est pas terminée, là il y a un trou. Venez on y va, genre les mecs ils commencent à grid, ils ont faim, tu vois, ils veulent de l'équipement, l'autre il est là, il se pose des questions, et justement ce qui est bien c'est que chaque personnage, en tout cas Sung, le chef, demande aux gens s'ils veulent y aller, oui ou non. Donc un par un, toi est-ce que tu veux y aller? Non, ok, toi est-ce que tu veux y aller? Oui, et etc. Et justement il y a eu genre 5 et 5, et le dernier à répondre c'était Jinwoo, pour départager un peu tous ces votes là, et le mec il réfléchit. Alors il y a ma soeur, Naina Ana, c'est la Hess en ce moment, je galère un peu dans la vie. Bon, je sais que je suis eux, mais ça devrait bien se passer. Il y a quand même genre de bonnes personnes qui sont avec moi. Donc je pense qu'on va y aller, ouais. Le mec il dit allez, on est chaud, on y va. Donc le mec il y va. Ils arrivent et tout, ils sont en mode bon, c'est bizarre, c'est quoi ce truc? Déjà il y a un hôtel magique, tu sais, posé sur le sol, donc un hôtel. T'as des gens bizarres, t'as des grosses statues. T'as une statue qui nous fixe du regard parce que la rousse elle est flippée, c'est normal. Apparemment il y a une statue qui les regarde depuis tout à l'heure. Bon, ça fait un peu flipper en vrai. T'es là, tu rentres là, t'es avec tes potes, tu peux crever à tout moment. Donc finalement tu te rends compte que c'est pas n'importe quel donjon, c'est un putain de trappe. Puis en plus de ça, il y a des écritures anciennes, et sur ces écritures anciennes, il y a écrit personne ne sortira d'ici. Premièrement, tu devras vénérer Dieu, un truc comme ça, et je crois qu'à la fin, personne ne sortira d'ici. Bon, déjà, t'as un mec qui commence à péter un câble, il dit non, mais là, c'est pas possible, je commence à me barrer. Donc le mec, il arrive comme ça, il se prend un coup de hache, mon pote, il a pris une spire. Du coup, tout le monde est choqué en fait, parce que tu te rends compte que le mec est à classe A, il vient de se faire one shot.
de comment ils vont faire en fait. Et honnêtement, je n'ai aucune idée de comment ils vont s'en sortir. Parce qu'au bout d'un moment, ils se font attaquer. Jinwoo qui check, il dit allez, tout le monde à terre, ça c'est stylé. Parce que le mec, voilà, il sert au moins à quelque chose. Ça sauve quelques personnes, mais t'es en mode, mais comment ils vont faire? Parce qu'en fait, si tu t'approches de la porte, tu te fais découper en deux. Donc moi, je me demande, soit le mec, il va utiliser sa tête, du coup, il va essayer de trouver un truc, soit ils vont se faire sauver par d'autres personnes. Et je trouve que l'épisode est vraiment bien. Au moment où ils se font attaquer par le feu, etc., tu vois que l'animation, elle est clean quand même. Tu vois, les mecs, ils ont pris du temps pour le faire. Et c'est magnifique, j'aime beaucoup. Et encore une fois, le chapitre 1 que j'avais lu avec le manhwa, donc le webtoon, bah, je l'ai trouvé vraiment quali quand même. Les images sont très très belles. Et je trouve que l'animation bah, reprend exactement les codes de ces images. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve que c'est réussi pour justement une première adaptation. En tout cas, l'épisode 1, rien à dire dessus. Franchement, les gars, c'est parfait. Alors après, faut pas créer victoire trop vite. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est l'épisode 1. L'épisode 1, c'est un peu une vitrine en fait du studio. Parce que l'épisode 1, tu mets un peu plus de budget dedans. Parce que l'épisode 1, c'est quelque chose qui va marquer le spectateur. Tu veux montrer ce que tu sais faire dessus. Donc c'est normal. Je trouve que c'est assez léger comme animation. Ça fait le café. Ce qui est intéressant aussi, c'est le flashback avec le personnage principal, donc Jinwoo, où on te montre justement combien de fois il a failli mourir. Le mec, il s'est fait attaquer, il s'est fait déglinguer. Enfin, tu vois que dans tous les flashbacks, le mec, il a failli clamser. Et sauf que là, c'est la première fois où il ressent de la peur. Parce que, bah, en général, il est en mode, bon, bah, je suis faible, je vais mourir et ok. Sauf que là, c'est différent. Là, c'est différent, il n'y a aucun moyen de s'escape, il n'y a aucun moyen de s'échapper. Frérot, il n'y a pas de healer avec toi, ou du moins il y a la meuf, mais là, en fait, c'est un coup pour tout le monde et c'est ciao. Rien à dire de plus, je pense qu'on a fait le tour sur l'univers, etc. Donc, on nous montre un peu les personnages, on nous montre un peu ce que c'est, justement, solo leveling. De toute façon, quoi qu'il arrive, à l'épisode 7, le perso sera trop fort. Je pense qu'il va avoir une évolution de dingue. Je n'ai aucune idée, mais bon, c'est logique, hein, c'est un shonen de base, hein, un mec nul. À l'épisode 7, le mec est trop fort. Je sais pas pourquoi, mais ils aiment trop ça, les japonais. Dans les animés, à l'épisode 7, il y a un retournement de situation de fou. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Merci d'avoir vu cette review. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bienvenue sur la chaîne, les gars. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling. C'était le Nas. Ciao.